nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Nous voulons rendre grâce au Seigneur qui nous a soutenus pendant la grande veillée de clôture de notre jeûne. Et je veux profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui sont venus nombreux à cette grande veillée et tous ceux qui ont participé en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre temps de prière matinale OSP, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 54. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. chaque matin moi Je prie avec OSP. Lisons le psaume 54. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Hippiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Je voudrais partager 4 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Cherchons refuge auprès de Dieu et non auprès des hommes. Le verset 1 de ce psaume nous permet de comprendre la circonstance dans laquelle David l'a écrit. Lorsqu'il fuyait Saül, qui voulait attenter à sa vie, il est allé se cacher dans le désert des Zip. Mais le peuple de cette contrée appelé les Zippiens partirent le dénoncer chez le roi Saül en disant « David s'est caché parmi nous ». Et ils voulurent les livrer à Saül. Vous trouvez cela dans 1 Samuel 23, 19 à 22. Les hommes de ce monde peuvent nous trahir, mais Jésus ne peut jamais nous trahir. Les hommes peuvent nous rejeter, mais Jésus ne peut jamais nous rejeter. Saül poursuivait David car il était conscient que Dieu l'avait rejeté et qu'il avait choisi David pour futur roi d'Israël. Le but de Saül était de tuer David et de l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Chacun de nous peut avoir un Saül qui le poursuit pour le tuer et l'empêcher d'entrer dans sa destinée prophétique, qui peut être les diplômes, le travail, le mariage, le ministère glorieux, la construction d'une grande œuvre, etc. Cherchons refuge auprès de Dieu et non auprès des hommes. David l'a bien compris. C'est pourquoi il lance ses cris vers Dieu. Au verset 3. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice dans ta grande puissance. L'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Tsidkenu. Il est le Dieu de justice. Je vais dire à une femme veuve, oui, tu es malmenée par la famille de ton mari. Mais sache qu'il y a un Dieu de justice. Confie-toi en lui. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Deuxième vérité. Des hommes peuvent se lever contre nous, mais Dieu est notre secours. David revient sur la méchanceté de l'homme, qui est utilisé comme un instrument de Satan pour nuire à son peuple et à ses serviteurs. C'est pourquoi il utilise des expressions ci-après. Au verset 5. Des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Mes adversaires, verset 7. Il fait probablement allusion à Saül qui les poursuivait et surtout les Hippiens qui sont devenus pour la circonstance des alliés de Saül. Le mot étranger ici sert parfois à désigner ceux qui ne connaissent pas Dieu, car ils sont étrangers à la vie de Dieu.
selon Éphésiens 4, 18. David dit qu'il ne porte pas leurs pensées sur Dieu, verset 5, mais il a placé sa confiance en Dieu et croyait au secours divin. C'est pourquoi il affirme 3 choses importantes. Il dit, Dieu est mon secours. Ensuite, Dieu est le soutien de mon âme, verset 6. Et enfin, il me délivrera de toute détresse, verset 9. Lorsque nous sommes combattus et poursuivis par nos ennemis, affirmons comme David ce que Dieu est pour nous et proclamons ce qu'il fait ou ce qu'il fera pour nous. La foi, par définition, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons espérer en la délivrance divine et nous devons la proclamer par notre bouche. Troisième vérité, Dieu fait retomber le mal sur la tête de nos ennemis. C'est ce qu'on appelle renversement de la situation. Quelqu'un dise renversement de la situation, c'est-à-dire quelqu'un voulait te nuire. Mais ce qu'il voulait te faire là, ça se renverse, ça lui revient lui-même. C'est ça. David nous révèle cette grande vérité dans ce psaume. Il dit au verset 7, « Le mal retombera sur mes adversaires. » Il poursuit en disant, « Anéantis-les dans ta fidélité. » Bien que nous ne devons pas imiter une telle prière telle qu'il la formule ici, nous devons être conscients que Dieu se charge lui-même de combattre nos ennemis et de faire retomber le mal sur leur tête. Ce que les gens appellent généralement retour sur l'envoyeur. C'est Dieu lui-même. Si Dieu combat pour vous, c'est lui-même qui va retourner à l'envoyeur. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons dire « je retourne à l'envoyeur ». Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, de bénir et de faire du bien à ceux qui nous persécutent, selon Matthieu 5, 44 et 45. Paul nous montre la voie qui conduit à faire retomber le mal sur la tête de nos ennemis. La voie, c'est l'amour. Lorsque nous prions pour nos ennemis et que nous leur faisons du bien, nous amassons des charbons sur leur tête, selon Romains 12, 20. David avait l'occasion de tuer son ennemi Saül, mais il n'a pas porté la main sur lui, car il est considéré comme loin de l'Éternel. Mais plus tard, c'est Dieu lui-même qui a vengé David, car Saül est mort sur les champs de bataille contre les Philistins sans que David lui ait porté la main. 1 Samuel 31, 3 à 6. Aman, ce méchant, fut pendu sur le bois qu'il avait préparé pour y pendre Mardochée, selon Esther 7, 9 à 10. Les ennemis de Daniel furent jetés dans la fosse aux lions après que leur complot contre ce dernier eut échoué. Daniel 7, 24. Quatrième vérité enfin. Lorsque Dieu nous délivre, manifestons-lui notre reconnaissance. Je vais parler à quelqu'un. Tu viens de signer un contrat où on t'a embauché. Mais est-ce que tu as dit merci au Seigneur? Est-ce que tu manifestes ta reconnaissance? Je vais parler à quelqu'un. Dieu t'a donné un visa de regroupement familial. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as dit merci au Seigneur? David dit au verset 8, « Je t'offrirai des bons cœurs, des sacrifices, et je louerai ton nom, ô Éternel. » Il donne la raison pour laquelle il promet de lui offrir des sacrifices. Il dit au verset 9, « Car il me délivre de toute détresse. » Le Nouveau Testament nous parle de 3 types de sacrifices que nous pouvons offrir à Dieu. Premièrement, nous pouvons lui offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, selon Romains 12, 1. Deuxièmement, nous pouvons lui offrir un sacrifice de louange, selon Hébreux 13, 15. Oui, notre louange, c'est un sacrifice. Quand tu loues Dieu, sache que tu es en train d'offrir à Dieu un sacrifice qui lui est agréable. Et troisième type de sacrifice, nous pouvons lui offrir aussi notre bienfaisance et notre libéralité. Ça veut dire nos offrandes, nos dons, l'aide que nous donnons aux nécessités. Tout ça, ce sont des sacrifices. C'est-à-dire, nous devons apprendre à donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu ta dîme, ton offrande, les prémices, les dons, quand tu soutiens les malheureux, l'indigent, tout ça, ce sont des sacrifices. On ne doit plus offrir des sacrifices comme dans l'Ancien Testament, où on offrait des sacrifices d'Holocauste, où on offrait des animaux, des sacrifices d'expiation. On n'a plus besoin de cela, étant donné que Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli.
Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons l'adorer. Chantons ce cantique. Emmanuel est là. Jésus est là. Dieu est là. Dieu est présent au milieu de nous. Nous n'avons plus rien à craindre parce qu'il est là. Il est tout près de toi. Il combat pour toi. Combat pour moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Ratakabababababababa. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là dans ta vie. Il est avec toi pour combattre. Il est dans ta maison. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là pour combattre avec nous. Il est là dans les moments difficiles. Jésus est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Si tu le crois fermement, si tu crois dans ton cœur que Jésus peut te sauver, si tu crois réellement, si tu crois véritablement que Jésus peut combattre pour toi, alors confesse avec moi qu'Emmanuel est là, il est dans ta vie. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Il est avec nous. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là, présent avec moi. Quand tout va mal, Emmanuel est là. Dans la joie, Emmanuel est là. À tout moment, il est là. Il me protège. Car, oh, je chanterai tout son nom. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là dans mon lieu de service. Il est là quand je suis dans ma chambre. Il est là quand je prie à lui. Il est là partout avec moi. Lorsque j'emprunte des véhicules, il est avec moi. Il est avec moi. Emmanuel est avec moi. Dieu est avec moi. Je n'ai rien à craindre. Emmanuel est avec moi. Je bénis ton nom, Emmanuel, pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Et si tu le crois, tu verras ce qu'Emmanuel peut opérer dans ta vie. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Gloire au Seigneur.
Gloire à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé sur la croix de Golgotha. Merci pour ton sang précieux. Oui, par lequel tu nous as rachetés, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Merci Seigneur Jésus. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, continuons à adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous venez de découvrir pour la première fois cette émission OSB, veuillez vous connecter, vous abonner à notre chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi. Merci encore une fois pour tous ceux qui ont participé à la grande veillée de cette nuit du 31 mai 2024. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à vous informer que nous avons notre cellule de prière, oui, que nous appelons intercesseurs sur la brèche, chaque jeudi à partir de 12h. Venez passer du temps dans la prière au CPE juste à l'entrée. Je voudrais encore réitérer l'annonce pour nos frères qui sont en Europe. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, en Italie, en Allemagne. Sachez que nous aurons une rencontre spéciale OSB Paris, oui, au mois de juin. Et nous allons vous communiquer les détails du programme, de la date et du lieu la semaine prochaine. Préparez-vous, Dieu sera au rendez-vous. Pour ceux qui aimeraient avoir les ouvrages que nous avons, nous vous conseillons de venir nous voir à nos bureaux. Nous sommes situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Immeuble CPE, porte numéro 3 et numéro 9. Le secrétariat est permanent de lundi jusqu'au vendredi de 9h à 17h. Vous avez prière prophétique OSB 2024. Vous avez notre identité en Christ, vaincre ton Goliath. Vous avez la série Prier avec les psaumes. Vous avez les liens héréditaires, les faux prophètes. Autant de livres qui peuvent vous aider. Vous pouvez commander en ligne, oui, en appelant notre secrétariat et on peut vous livrer. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous avec le secrétariat. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 54. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons crier à Dieu pour qu'il nous délivre de nos ennemis et particulièrement ceux qui complotent contre nous. Au nom de Jésus, si tu es victime des complots de l'ennemi, au nom de Jésus, tu vas prier le Seigneur afin qu'il te délivre. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne la capacité de faire du bien à nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Ce n'est pas facile, mais demande cette grâce au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la
Amen. Nous allons prier pour que Dieu lui-même nous fasse justice. Lorsque nous sommes victimes des complots, des injustices de nos ennemis, tu vas dire, Seigneur, rends-moi justice. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons chacun confier maintenant ces mois entre les mains du Seigneur. Nous avons un nouveau mois qui vient de commencer. Oui, chacun va confier les mois entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi pendant ce mois de juin? Oui, la Bible dit, recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Au nom de Jésus, tu vas recommander ce mois au nom de Jésus et tu vas déprogrammer tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie au nom de Jésus et appeler la faveur divine, la bénédiction divine au nom de Jésus-Christ. Écris ton sujet de prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je déclare dans la vie de quelqu'un que ce mois, ce 6e mois, soit un mois de l'accomplissement dans le puissant nom de Jésus. Je déclare la faveur divine pour les familles dont les enfants sont en classe d'examen. Au nom de Jésus, si l'année passée, vous avez pleuré parce qu'il y a eu échec, cette année sera pour vous une année de réjouissance parce que le Seigneur va changer le deuil en allégresse. Il va changer l'échec en gloire, l'échec en succès au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la faveur divine dans le puissant nom de Jésus. Oui, je déclare dans la vie de quelqu'un, ce mois sera pour toi un mois où tu vas recevoir, où les gens vont t'appeler, les gens qui te devaient l'argent, parce que tu as vécu dans le manque. Je libère la faveur divine au nom de Jésus-Christ, que l'argent dont tu as besoin pour accomplir tes projets te soit donné au nom de Jésus. J'appelle la grâce de Dieu, j'appelle la prospérité de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois soit un mois de victoire. Toi qui connais des combats, que tous ceux qui te combattent chancellent, reculent et tombent au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la supériorité sur tous tes ennemis dans les puissant nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je déclare ce mois pour tous ceux qui sont fidèles à Dieu, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Vous avez semé. Que ce mois soit le mois de la moisson, car la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je vais parler à une femme. Dieu t'a donné un cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les serviteurs de Dieu. Continue et que ce mois, Dieu te montre un signe qu'il approuve
ce que tu fais et que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ, que sa bénédiction abonde sur ta vie, sur ta maison, que tu ne manques de rien, que l'abondance soit dans ta maison, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vais libérer la faveur divine pour une sœur, oui, qui a pleuré pendant longtemps pour chercher une âme sœur. Que ce mois, Dieu fasse venir quelqu'un sur ton chemin. Ce sera un signe que l'Éternel a écouté ta prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux. Je prie pour quelqu'un, afin que ce mois soit le mois où Dieu va te donner des ressources nécessaires pour poursuivre à bâtir la maison. Tu as peut-être arrêté parce qu'il n'y avait plus de moyens. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne les ressources nécessaires pour terminer ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Et pour que tu commences à envisager déjà le déménagement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.